Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous parler d'un petit sujet, je pense que ça peut faire débat. Et puis en plus de ça, moi je stream sur Twitch déjà depuis un bon temps, ça fait des années que je stream sur cette plateforme. Alors oui, il y a la plateforme Kick qui vient d'arriver, un petit peu comme à l'époque avec Mixer qui a été fait par Microsoft et qui a été aussi là pendant quelques temps. Ça n'a pas duré très longtemps, malheureusement, ça s'est vite cassé la figure. Mais j'avais envie un petit peu de discuter de Kick, la plateforme de streaming qui peut concurrencer Twitch. Alors oui, c'est par offre d'appel, entre guillemets, parce que forcément, il y a encore plein de trucs. On va vraiment parler de tout, que ce soit d'argent, que ce soit... Enfin, combien ça peut rapporter. Est-ce que la plateforme est viable sur le long terme, etc. On va en parler un petit peu de tout ça. Et en vrai, donc c'est sur la chaîne, en tout cas, High Tech. J'espère que vous allez bien. Je voulais voir un petit peu le sujet, si ça peut vous intéresser, si ça peut vous plaire. Donc j'ai fait quelques petites recherches, j'ai fait quelques petits trucs. Je pense que ça peut vous intéresser. Et puis moi qui est sur la plateforme Twitch depuis 8 ou 9 ans à peu près, j'ai pas beaucoup d'abonnés tant que ça. Je m'éclate sur la plateforme. J'adore justement présenter du jeu vidéo en général et quelques effets des actualités voilà, sur le jeu vidéo, tout ça. Enfin voilà, moi c'est mon principal passion on va dire. Mais c'est vrai que c'est une plateforme aussi qui s'est vachement diversifiée Twitch par rapport à plein de choses et qui a aussi interdit des choses aussi pendant son temps. Donc par exemple le gambling, tout ce qui est casino, c'est plus ou moins interdit. Il y avait plein de choses qui ont été interdites ces dernières années sur Twitch et qui sont pas vraiment très bien vues non plus sur la plateforme et du coup qui a toujours un petit peu le côté jeu vidéo, les événements caritatifs, les événements aussi tout court, des gros événements avec des gros cash prize, aussi de la télé qu'on peut retrouver aussi dessus, des gens qui font des réactions, etc. On peut trouver même des gens qui parlent dans leur quotidien, même des voyages, etc. On peut trouver pas mal de choses sur Twitch. Alors sur Kick, c'est quasiment le copier-coller de Twitch, hein, très clairement, niveau plateforme, niveau design, surtout, je parle vraiment niveau design et niveau plateforme surtout. Alors c'est juste, en gros, c'est pas violet, mais c'est vert. Vraiment, hein, je vais vous le mettre sur le montage vidéo, mais vous allez voir qu'en vrai, il n'y a pas d'énormes différences. Alors les différences, on va les voir par leur fait que, ben, en fait, Twitch, c'est par Amazon, donc ça a été racheté par Amazon directement, donc c'est le géant d'ailleurs, Amazon qui gère Twitch. Par contre, ben, c'est vrai que Twitch n'est toujours pas forcément très rentable à l'heure actuelle. Alors, en tout cas, en 2021, ça ne l'était pas. Ils avaient fait 1,5 milliard et quelques, je ne sais plus combien de chiffre d'affaires, alors qu'ils ont payé 1,8 milliard. Pour vous dire que c'est une grosse plateforme. Et vous allez me dire, mais pourquoi ils sont pas si rentables que ça? Bah alors, c'est surtout qu'il y a d'énormes coûts vraiment au niveau des bandes passantes et surtout du flux, enfin surtout de garder les vidéos, etc. Ça coûte une blinde parce que ça coûte extrêmement cher d'avoir voilà, de garder les vidéos pendant quelques jours, etc. C'est pour ça que sur la plateforme Twitch, même les partenaires ne peuvent pas garder leurs vidéos plus de... Vraiment, pour être honnête avec vous, ne peuvent pas garder leurs vidéos de plus de 60 jours, donc pas plus de 2 mois, etc. Alors que sur YouTube, ben, c'est illimité, entre guillemets, tant que la plateforme est viable, même si YouTube, je suis même pas sûr que ce soit rentable. Alors, pour vous dire, je pense que oui à l'heure actuelle, mais c'est vrai que même Twitch à l'heure actuelle, bon, ben, n'est pas forcément rentable, en tout cas à l'heure 2021. Je vous mettrai d'ailleurs un petit graphique qui pourra vraiment être sympa et là-dessus pour vous en parler. Alors comment il fonctionne pour gagner de l'argent? Donc c'est un système par abonnement. Donc en gros pour ceux qui sont affiliés et qui sont partenaires sur Twitch, vous allez recevoir donc de l'argent par rapport à enfin, un pourcentage de la commission. En gros c'est une commission que vous allez recevoir par rapport aux gens qui s'abonnent. Donc par exemple il y a aussi le fait qu'il y a un appel d'offres par rapport à Amazon aussi parce que c'est racheté par Amazon. Et c'est pour ça qu'ils sont un petit peu en perte parce qu'ils proposent justement cet abonnement gratuit pour ceux qui ont Amazon Prime. Donc c'est on va dire un service supplémentaire qu'a Amazon qui vous permet d'avoir Amazon Prime et d'avoir un sub gratuit donc une fois par mois sur le YouTuber que vous souhaitez et ce YouTuber là avec qui vous avez enfin ce streamer là pardon que vous avez fait justement ce sub, ben, en gros cet abonnement qui est de 3,99€ sur Twitch et après un Amazon Prime qui est gratuit, ben, il va toucher une certaine commission. Alors forcément la commission est beaucoup plus réduite par rapport à Amazon Prime, vous allez moins recevoir que par exemple si c'était un sub que le mec payait par sa carte bancaire, etc. Donc en gros si vous voulez suivre cette plateforme c'est vraiment bien, Twitch est vraiment vaste et il y a un groupe, il y a beaucoup de divertissements à voir. Vous avez vraiment de tas de choses, des tas de jeux, des catégories, en plus savoir quoi en faire. Surtout sur le jeu vidéo, c'est vrai que aujourd'hui ça s'est beaucoup plus démocratisé aussi sur des événements un petit peu plus émissions, etc. Un petit peu plus sympa. Même si c'est très visé dans le jeu vidéo, il faut le dire quand même. Et le voyage en vrai. Mais en gros, vous avez aussi, bon, ben, sur Kick, vous pouvez retrouver d'ailleurs du jeu vidéo. Vous pouvez retrouver ben, le casino forcément qui est un peu plus accepté. Vous allez voir pourquoi. Et aussi, vous avez ben voilà, tout ce qui est... voilà, enfin, vous avez pas mal de catégories. En vrai, c'est un petit peu comme Twitch. En vrai, clairement, ça change pas forcément là-dessus. Sauf que Kick a été racheté, enfin, a été fait justement par la plateforme Stake. Stake, qui est une plateforme de casino.
Donc en gros, c'est eux qui ont mis l'argent sur cette création de streaming avec Kick. Et en vrai, c'est pas plus mal. Enfin, en vrai, ça dépend. Qu'est-ce que vous en pensez là-dessus? Donc, ils ont tout rapatrié, en fait, tous les gens qui faisaient du casino sur Kick. Alors après, est-ce que ça va vivre pour plus tard? Est-ce que vraiment le site va, voilà, va en tout cas, enfin, en tout cas durer sur la durée? Et bien en vrai, ça, c'est la grande question qu'on se pose. Alors pour l'instant, ils ont une offre de 95,5. Donc en gros, le streamer gagne 95% sur 5%. Vous l'avez vu d'ailleurs même sur... je peux même vous reprendre l'exemple parce que moi, j'y travaille aussi, j'ai travaillé dedans. Donc par exemple, pour Uber Eats, c'était pareil. Pour ceux qui achetaient en tant que client, on avait énormément d'offres. Donc c'est les appels d'offres en fait. Donc en gros, ils proposent vraiment pour avoir le plus de streamers possible, en gros sur la plateforme et vraiment d'avoir un gros pourcentage au début mais qui va être largement revu au fur et à mesure parce que forcément vous allez moins toucher parce qu'ils vont revoir. En tout cas, c'est ça, quand on dépend d'une plateforme, le problème c'est qu'on dépend de leurs conditions au niveau des offres et au niveau des prix. Et ça c'est toujours pareil, malheureusement on dépend surtout de ces plateformes là en termes d'argent. Et c'est vrai que ben, Twitch l'a beaucoup revu d'ailleurs, cet effet de pourcentage. D'ailleurs, il va même peut-être encore le revoir. Les partenaires actuellement, parce qu'il y a l'affiliation et il y a le partenariat. Les affiliés touchent à peu près, il me semble, je crois que c'est 50%, je crois. Je crois que c'est 50-50, je ne vais pas vous dire de bêtises, je vous le rafficherai là-dessus. Et les partenaires touchent 70-100% et encore ça va être revu. Donc 70-30% voilà, pour Twitch, pour qu'il y ait une différence entre guillemets. Voilà, pour que en gros les partenaires, parce qu'il faut avoir 75 spectateurs, etc., etc. Alors que sur Kick, pour accéder justement à ce partenariat, enfin du moins être affilié, je crois que c'est vraiment type 5 heures, 5 heures pour vous dire, 5 heures juste de stream. Et en gros, c'est pour vraiment cet appel d'offres qui vous permet de vraiment toucher plus par rapport au nombre de viewers qu'il va y avoir pour apporter plus de viewers sur la plateforme. Et ça ajoute une concurrence à Twitch. Alors bien sûr, ça va vraiment se conformer, si Kick en tout cas dure très clairement sur la durée, ça va clairement se régulariser forcément parce qu'il y aura plus de streamers, de gros streamers qui vont passer sur Kick. Alors est-ce qu'ils vont proposer des gros contrats à des gros streamers? Enfin déjà, je crois que c'est déjà fait. Il y en a déjà un qui a été proposé à 300 000 et quelques pour un YouTuber, je sais même plus, enfin pour un streamer pardon, et il n'a pas accepté l'offre. Après c'est des gros, voilà, ils essaient de viser gros en tout cas du type américain, même français. Voilà, sur des plateformes qui marchent bien, sur des marchés qui marchent bien en tout cas. Et c'est vrai que voilà, ils vont proposer peut-être des contrats, etc. pour pouvoir s'accaparer ben, voilà, les gens qui sont sur Twitch et directement sur Kick. Alors qu'est-ce qu'on peut faire à l'heure actuelle? C'est vrai que ben, on se dit, est-ce qu'on doit se lancer sur Kick? Est-ce qu'on doit se lancer sur Twitch? Ben, ça dépend. Twitch, c'est mondialement connu. C'est un petit peu si je comparais Amazon à eBay. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu si je comparais, voilà, eBay aujourd'hui, c'est quand même connu, mais après, c'est pas totalement la même chose. Mais c'est une marketplace qui vend exactement pas les mêmes produits que Amazon. Et Amazon, forcément, vous voyez, c'est un plus gros concurrent qui ramène des milliards d'euros, etc. Ben là, Twitch, c'est pareil. Twitch, c'est quelque chose qui est bien plus connu, qui est là depuis de nombreuses années sur la plateforme, qui vient d'à peine d'arriver. Donc, à voir ce que c'est dans le temps par rapport à l'ancienne plateforme que vous connaissez ou que vous avez peut-être connue, si c'était Mixer par le géant Microsoft et qui a malheureusement coulé. Par le fait que clairement voilà, il y a des choses qui se sont fait, voilà, qui ont disparu. Alors c'est sûr que c'est bien d'avoir une concurrence de Twitch avec Kick, parce que l'avantage que vous avez avec Kick, c'est que au moins peut-être que Twitch se permettra pas faire des dingueries, hein, très clairement. Enfin, quand je dis dingueries, c'est qu'ils se sont permis plein de choses et parce que c'est leur plateforme. C'est leur plateforme, mais là, vu qu'ils ont peut-être de la concurrence, ils vont peut-être faire moins de choses qu'ils ne pourraient pas forcément se permettre. Après, voilà, ça c'est mon avis là-dessus. Alors après, on va en venir aussi à la différence au niveau des offres plus nettement avantageuses au niveau de Kick, hein, clairement. D'ailleurs, un streamer sur Twitch il reçoit à peu près 50% de la somme d'un abonnement à sa chaîne et 50-50 pour Twitch, etc. À peu près, donc ça a été revu. Enfin voilà, il y a plein de trucs qui ont été revus. J'en discutais un petit peu tout à l'heure. Alors pour faire simple, un streamer ayant à peu près 1000 abonnés sur Twitch, à peu près, c'est vraiment très approximatif, il gagnera à peu près 2500 $. Donc 2500 $, c'est plutôt pas mal. Alors que tandis que sur Kick, si vous avez arrivé à 1000 subs, mais il faut déjà y arriver à 1000 abonnés hein, quand même, hein, il prendra 4750 $. Donc en vrai, c'est une bonne raison sur pourquoi les streamers pourraient migrer d'ailleurs sur Kick, mais clairement c'est une offre qui va pas durer longtemps parce que c'est pas viable pour la plateforme. Ils vont arranger ça et c'est sûr qu'ils vont le régulariser. Alors si clairement Kick arrive à vivre sur ça, ils vont le régulariser, c'est sûr et certain. Et forcément il y a d'autres streamers qui vont partir, ils vont aller sur une autre plateforme. Et logique à ce niveau-là. Mais alors que Twitch, il faut savoir qu'ils ont énormément
de plugins disponibles. Il y a énormément de trucs qui est disponible, même des outils qui sont plus faciles, beaucoup plus disponibles, etc. C'est pour ça que je préfère encore Twitch. Moi, de mon point de vue, je préfère encore Twitch que Kick. Alors, je peux comprendre que Kick, oui, ça rapporte de l'argent, ça va faire amener des streamers, ça va faire... Voilà, c'est logique que la plateforme soit dispo et qu'il y ait des gens qui se mettent dessus pour gagner de la thune, etc. C'est normal. Mais je sais que Twitch va encore durer pas mal d'années, même si je sais que c'est pas... Voilà, c'est des grosses plateformes qui demandent de pas forcément être rentables tout de suite. Et est-ce qu'elles vont durer sur le long terme? Ça, personne ne le sait encore. Donc voilà. Et en gros, bon, ben voilà, et comment streamer sur Kick? Ben, c'est exactement pareil que sur Twitch, hein. Vous avez juste à mettre une clé, la mettre sur le logiciel OBS, par exemple, qui est un logiciel gratuit et qui vous permet de faire des lives sans trop de soucis, de mettre votre gameplay ou vous parler devant une caméra, et puis c'est parti. Alors, au niveau des heures, d'ailleurs, qui ont été regardées sur la plateforme, alors là, par contre, c'est une référence, mais il n'y avait pas Kick à l'époque, en 2021. Les heures qui ont été regardées de live au total le plus et qui a la plus grosse part de marché, on le voit très clairement sur le premier trimestre, c'est clairement Twitch. C'était lors des confinements, etc. qui a 72,3% sur Twitch qui regardait en tout cas la plateforme. Donc c'est énorme, ce qui s'équivaut, voilà, en termes d'heures, ça équivaut à plus de 6,3 milliards d'heures regardées. Je parle vraiment des plateformes de streaming. Il y avait aussi YouTube Gaming Live qui a été un petit peu abandonné, même si on peut toujours stream sur YouTube, mais qui a été clairement abandonné, ce qui est un petit peu dommage parce que ça, en vrai, ça aurait pu être quelque chose de bien, mais ils n'étaient pas peut-être rentables aussi en termes d'argent. Et du coup, qui a été à 15,6% et l'autre part du marché qui était Facebook à 12,1%. Donc voilà, en fait, chaque plateforme a ses propres faiblesses et a ses propres points forts et ça ne marche pas forcément plus ou moins, tout dépend des pays aussi. Je sais qu'en France, c'est Twitch. Après, il y a un petit peu Kick, et après, il y a peut-être YouTube et après Facebook, ou il y a YouTube et Kick, voilà, peu importe. Mais clairement, c'est vrai que dans d'autres pays, c'est clairement Facebook. Il y en a d'autres, c'est vraiment que Facebook. Ils fonctionnent que sur ça et ça marche extrêmement bien. Et pareil pour YouTube. Il y en a, c'est vraiment que YouTube. Ça dépend des personnes, ça dépend aussi du pays, ça dépend de pas mal de facteurs. Même si globalement, Twitch quand même a une bonne part du marché au niveau du streamer. Et c'est clairement un côté format long hein, aussi qu'on peut voir là-dessus. Mais en tout cas... Franchement, les concurrents n'arrivent pas forcément à arriver à la hauteur de Twitch, sachant que Twitch a quand même un sacré monopole et tout le monde s'est mis dessus ces dernières années là-dessus. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vous ai fait un gros détail sur la plateforme en tout cas. Et pour moi, clairement, Kick va encore durer quelques mois, voire même si ce n'est peut-être quelques années là-dessus. Et je pense que clairement, on verra sur le long terme, est-ce que c'est viable ou pas. Dites-le moi en commentaire. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne. Et on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos high-tech ou même actualités dans le jeu vidéo ou sur les plateformes en général. J'aime bien un petit peu ce genre de vidéos. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!